Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20. À la une, le variant sud-africain sous haute surveillance, nouvelle politique de test, isolement prolongé, les protocoles se renforcent. Faut-il craindre une efficacité moindre des vaccins? Nous poserons la question au docteur Damien Mascret. Sur le front des inondations, la Charente a atteint son pic aujourd'hui à Saintes, du jamais vu depuis près de 30 ans. Et à quelques kilomètres de là, le village de Courcoury est désormais coupé du monde, encerclé par les eaux. Une toute petite pièce manque et la production automobile mondiale est bouleversée. Une pénurie de puces électroniques entraîne... Retour en France où 6 départements sont toujours placés en vigilance orange pour crue. En Charente-Maritime, le pic a été atteint aujourd'hui. La Charente a dépassé les 6 mètres de haut. La ville de Saintes a toujours les pieds dans l'eau. Et à quelques kilomètres de là, un village s'est retrouvé coupé du monde, encerclé par les eaux. Charlotte Gillard avec nos confrères en région. C'est un village encerclé par les eaux, dont l'unique lien avec le reste du monde repose sur cette vieille remorque. Depuis 4 jours, cette navette permet aux habitants de Courcoury de se ravitailler et d'aller travailler. Ça s'organise pas trop mal. Après, nous, on avait reçu les messages de la mairie comme quoi ça allait être coupé, donc on avait fait quelques courses avant que ça coupe. Et voilà, donc pour l'instant, c'est la première fois qu'on traverse en fait, et que c'est coupé. Une dizaine de trajets par jour assurés par 7 agriculteurs qui gardent un œil vigilant sur la crue. On est à 20 cm pour l'instant avec le tracteur, on arrive à passer. Bon, si ça viendrait à monter plus haut, oui, après ça commencerait à être difficile, quoi. À quelques kilomètres de là, les vestiges romains de Saintes sont eux aussi toujours les pieds dans l'eau. La crue de la Charente a atteint son pic cet après-midi à près de 6,20 mètres, du jamais vu depuis 30 ans. En attendant la décrue, les pompiers s'affairent dans les rues pour absorber le fioul qui s'est répandu partout dans les flots. Le produit, avec les boulins, vous allez le repousser par là. On va le concentrer sur les buvards pour pouvoir le récupérer plus facilement. Quand les buvards vont être saturés, vous les mettez dans le conteneur qui est juste là. Déjà au niveau de l'odeur, c'est insupportable. Et puis bon, il ne faut pas que ça rentre parce que alors là, c'est affreux. Plus de 400 personnes ont été évacuées, parfois très précipitamment. Accompagnés de ces sauveteurs, certains habitants ont pu regagner leur logement, juste le temps d'y constater les dégâts. C'est inondé, c'est plein d'eau, hein. Puis tout flotte, hein, ça fait un peu bizarre. Il y avait le congélateur, le lit, le matelas, enfin bon, ouais. La décrue de la Charente devrait s'amorcer demain. Il faudra sans doute plusieurs jours avant que le fleuve ne retrouve son lit. En Île-de-France, la Marne...